pour Cyr. Cyr est stoppé par l'abbé. Alors on le met derrière le filet. Une mauvaise passe et le but qui est marqué sur ce revirement, c'est Pinard. Je pense qu'il a profité de la bévue là, du défenseur des Huskies. Je pense que c'est Samuel Régis. Oui, exactement. Régis, là, on n'est pas habitué de voir Régis faire ce genre de jeu. On n'avait pas regardé là, le joueur de l'Armada était. Marleau. On va d'une remise jusqu'à Heinem. Heinem sur l'aile gauche. Heinem avance. Tricote devant le défenseur des Groseilliers. Ça mène au filet. Là, c'est contre! Tyler Heinem! Heinem qui reprend là où il l'avait laissé, Jean-Paul. Quelle manœuvre il a fait ici alors qu'il était pratiquement seul contre 3 joueurs de l'Armada. Et quelle feinte il a fait ici à l'endroit du numéro 10 des Groseilliers. Il a tout simplement le figé devant Heinem. Sur l'aile gauche, et c'est la sortie de l'Armada en zone centrale. Voilà le tir de Lacombe, t'es pas comment. De retour, c'est Tourigny qui marque sur le retour à déjouer le gardien Aymon. L'ouverture était mince, mais il réussit à loger la rondelle au-dessus de l'épaule du gardien Aymon. C'est 2-1 en faveur de l'Armada. Oui, Tourigny qui est venu appuyer l'attaque et qui a profité là, de bons généreux de la rampe. La rondelle s'est retrouvée directement sur son bâton. Aucune chance. Ah, c'est Heinem qui finalement gagne la bataille, remet sur la pointe gauche à Arsenault. Le capitaine remet derrière le filet pour Heinem qui revient devant le filet. Là, c'est contre! Oh, quel bon but de Heinem! Wow! Quel but, quelle vitesse d'exécution ici, le Tyler Heinem qui lui-même avait subtilisé la rondelle au défenseur en fond de territoire, avait remis le jusqu'à Arsenault. Rondelle libre en territoire de l'Armada, repris par les Huskies devant le filet. Marleau là, c'est contre! Vincent Marleau qui est allé d'un changement de vitesse, Jean-Paul, qui a déjoué là, la vigilance du gardien. Elle est libre en zone neutre. Reprise par l'Armada. Dans son territoire, Samuel Bolduc. Bolduc a une manœuvre qui lui réussit, mais là, il a perdu le 10 devant Bocage. Bocage s'amène devant le filet. Là, c'est contre! Alex Bocage profite d'un revirement et donne une avance de 2 buts au ski. Alors, finalement, Bocage a eu son but, Jean-Paul, après avoir vu son premier but être refusé, après avoir fracassé la rondelle sur le poteau. Bolduc pourchassé par l'abbé. Il a fait chuter, l'abbé va lui enlever la rondelle, mais non. Bolduc a récupéré et réussi à passer à Edmund. Il s'avance à 3 contre 1, une passe devant le filet. Et le but finalement qui est marqué, la rondelle a dévié, je pense, et c'est Likachev qui sera peut-être crédité de ce but marqué en avantage numérique. Exactement. Alors, voyons la reprise, là, la rondelle qui semble avoir dévié sur le patin d'un joueur des Huskies. Et sa passe est interceptée par Benjamin Corbeil. Sortie de zone avec Lavoie, le défenseur. Lavoie tente une passe du côté de Corbeil. Corbeil son tir, on fait dévier devant le filet, c'est Pinard et c'est 4-4. Oui, quel beau jeu ici là, de Corbeil qui a saisi la rondelle le long de la rampe et a remis avec force et précision à son coéquipier. Alors, Simon Pinard qui marque un premier but pour lui cette saison et encore qui remet en zone des Huskies. C'est dans les patins de Belzile qui a un peu de difficulté à reprendre. Et là, c'est repris par l'Armada et le but marqué par Blake Richardson qui s'est emparé, qui a profité de ce revirement fait en zone des Huskies. Il marque un 5e but pour les siens. C'est Richardson. Oui, et les jeunes Huskies ici là, qui étaient sur la patinoire